Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. Et puis en cette matinée, il sera aussi question de votre santé. Stéphanie Pontin, qui est naturopathe, organise cet été en Ille-et-Vilaine un stage de 3 jours consacré à l'endométriose afin de mieux vivre avec cette maladie gynécologique qui touche une femme sur 10. Avant cela, on va évoquer notre santé et plus particulièrement l'endométriose avec Stéphanie Pontin. Bienvenue Stéphanie. Vous êtes naturopathe à Rennes. Oui. Alors d'abord, on va faire un petit rappel sur ce qu'est précisément l'endométriose. Oui. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique féminine qui touche au moins une femme sur 10. Au moins, ça veut dire une que femme sur 10. Voilà, oui. Certaines ne sont même pas encore détectées ou le diagnostic n'est pas posé officiellement. Ne tombe pas tout de suite, c'est ça. Et qui se caractérise majoritairement par des règles douloureuses. C'est le premier symptôme de l'endométriose. Et donc, j'ai dit au moins une femme sur 10 parce que des règles douloureuses, bien souvent, on dit aux femmes que c'est une chose normale. Et il y a une errance de diagnostic qui peut être de 5 à 8 ans avant de poser l'endométriose. Oui. Est-ce que ça veut dire que la médecine traditionnelle, entre triple guillemets, se trouve un peu à court de solutions et que du coup la naturopathie, ou en tout cas les médecines alternatives, comme on les appelle, peuvent apporter justement oui, c'est ça, parce que, en fait, autre chose, une autre approche. Une fois diagnostiquée, en médecine conventionnelle, il y a beaucoup de limites. C'est une maladie qui est très mystérieuse et encore mal comprise. Il y a beaucoup de recherches dessus encore en ce moment. Et donc là, ce qu'ils peuvent faire, c'est couper le système hormonal, soit par un contraceptif, soit par des ménopauses artificielles à répétition. Mais c'est rare qu'on parle de l'hygiène de vie dans ce genre de cas, et pourtant. Alors vous, c'est l'approche que vous avez choisie. Vous êtes naturopathe à Rennes, on l'a dit. Vous recevez beaucoup de patientes qui sont justement face à cette maladie et qui ne savent pas comment en sortir ou tout au moins soulager les maux. Oui, tout à fait. Beaucoup de femmes viennent me voir à la recherche d'alternatives qu'elles peuvent mettre en place en parallèle de leur traitement médicamenteux. Parce que donc, il y a remettre... Oui, on ne les oppose pas, c'est important de le dire. Voilà, c'est apporter du confort en plus. On a une marge de manœuvre à la maison aussi. Des choses qu'on peut faire et mettre en place dans son hygiène de vie et avoir des améliorations. Alors, c'est justement ce que vous allez apprendre à vos futures stagiaires bretonnes, entre guillemets. Vous organisez un stage de 3 jours cet été en Ille-et-Vilaine. Oui, c'est ça. Un stage qui a un joli nom, très poétique, Les Belles et l'endométriose. Oui. Pourquoi Les Belles et l'endométriose, par rapport au dessin animé La Belle et la Bête. Comme dans le dessin animé, derrière la bête, finalement, se cache un prince, avec Amandine Coteau, la naturopathe avec qui on co-organise et on a co-créé ce projet. Oui, parce que c'est une histoire d'amitié à la base. Complètement. Vous êtes connus dans votre formation en naturopathie, c'est ça? C'est ça, on a fait la formation naturopathie ensemble et puis c'est un coup de foudre amical et on continue à créer des choses ensemble dans ce projet qui nous tient toutes les deux très à cœur et que donc derrière l'endométriose, pour nous, se cache un trésor et que derrière la maladie, il y a un message à aller chercher. Alors pour vous, on peut tirer du positif d'une maladie. Complètement. Et c'est donc ce que vous allez enseigner à vos stagiaires. Vous allez les accompagner de quelle façon pendant 3 jours? Alors c'est 3 jours et demi en immersion, donc on est ensemble tout le temps, matin, midi et soir. Voilà. C'est les colos. C'est un peu une colo, c'est ça. Et donc il y a des ateliers, des conférences, beaucoup de temps d'échange, beaucoup de temps de partage. Nous, notre idée, c'est de semer des graines, un peu avec toutes les connaissances qu'on a en naturopathie, éveiller certaines consciences. Et puis, en immersion, c'est vraiment... parce qu'on peut aller voir des conférences tout seul, par-ci, par-là, mais là, on veut vraiment créer cette immersion, je le redis, mais de façon à ce que... de symbiose dans le groupe, voilà, pour amener à un épanouissement. C'est ça, qui est une zone de sécurité et de confiance et que ces femmes puissent enfin faire tomber le masque qu'on a tendance à porter malgré nous. Et là, c'est que, voilà, on puisse exister tel qu'on est vraiment. Se reconnecter à soi-même, c'est ce que vous proposez. Vous n'êtes pas dans la victimisation ou le fatalisme du tout? Alors, pas du tout. On le sent. Oui, pas du tout. Et alors, il y en a qui peuvent peut-être trouver mon discours un peu sévère. Mais pour moi, je sors complètement tout à fait de la victimisation et je trouve ça plutôt, et j'aime le terme responsabilisation. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir là-dedans aussi parce que si je suis responsable de mon état de santé, je suis responsable qu'il soit négatif ou positif. Donc je peux décider de faire peser la balance du côté positif. Et il y a des choses qui vous donnent raison, des chiffres même, parce que sur les 8 participantes du stage de l'an dernier qui avait lieu à Paris, 3 sont devenues mamans quand même. 3 sont devenues mamans et 2 il y a eu un déclic? 2 sont tombées enceintes entre leur inscription au stage et leur arrivée au stage. Alors que c'est la maladie de l'infertilité quand même à la base. Exactement. Donc,
Tout à fait. Donc ce stage, il aura lieu à 45 minutes de Rennes, c'est ça, en direction de Fougères. Est-ce qu'il vous reste des places? Vous avez très peu de places. Alors, on est en petit groupe. On sera un petit groupe de 9 personnes. Et à ce jour, il reste très peu de places. 2. Il reste 2 places. Bon, alors Oui. il faut s'inscrire. Hein. On vous met le mail tout de suite. Vous allez sensibiliser au cycle féminin. Vous allez donner des recettes de tisanes spécifiques. C'est vraiment en sous-shoot, quoi. En gros, c'est 3 jours pour se chouchouter. C'est 3 jours de bichonnage. remettre de la lumière et de l'amour dans une partie du corps bien souvent trop tabou de nos jours. Et on n'en parle pas. Chut, chut, chut. Ouais. Non, ça non. C'est pas grave. Faire sortir... Ouais. Les mots dans tous les sens du terme, MOTS et MAUX. Et on repartira avec son huile de massage personnalisée. Oui, une huile de massage antidouleur personnalisée, donc avec de l'huile végétale, des huiles essentielles et toute une gamme de tisanes à utiliser au fil du cycle. Donc pour pouvoir l'utiliser au fil du cycle, il faut savoir dans quelle période on est dans son cycle féminin. Donc il y a toute une reconnexion à soi aussi à avoir. Et c'est en ça avec Amandine que notre message, c'est que derrière l'endométriose, il y a peut-être un trésor. C'est que cette maladie, elle force, avec sa façon douloureuse et peut-être violente, à être à l'écoute de soi et à se reconnecter dans son ventre, là où on n'est plus trop. C'est un joli message à mettre en pratique très prochainement, donc cet été, près de Rennes. Hein. C'est pour un stage, les belles et l'endométriose, où les inscriptions peuvent encore se faire. Voilà. J'ai une petite question. Est-ce que c'est un mythe, le fait que quand des femmes sont régulièrement entre elles, sont très souvent entre elles, leur cycle se synchronise? Ah ouais. Non, c'est vrai? Oui, c'est quelque chose qui se passe sur notre vie. Ouais. Ou même dans des lieux de vie où il y a beaucoup de femmes qui vivent ensemble, il y a quelque chose qui se passe un peu magique, on ne sait pas, et leur cycle se concorde. Donc ça veut dire la synchronisation aussi des esprits, C'est ça, ça se passe dans un autre niveau que physique. Hein. Il y a une communication qui se fait sous tout un tas de sphères et qui nous échappe, hein, qu'on n'est pas obligé de comprendre. Mais, donc en 3 jours, là c'est trop court quand même pour se synchroniser. Pour qu'on ait tous les règles en même temps. Oui. C'est pour des questions techniques et tout. Ouais. D'accord, on peut garder un peu son petit agenda et tout. Donc c'est pas un mythe, Laurence. C'est pas un mythe, je vois ça.